C'est l'histoire de Karan, Ceylan et leur bébé, Aras, une famille qui a bâti une paix fragile après des années de noirceur. Leur bonheur était réel, mais toujours assombri par la peur que le passé ne revienne. Karan, autrefois endurcie par la vie, a trouvé la rédemption dans l'amour de Ceylan. Elle était son pilier, et ensemble, ils ont créé un foyer rempli de rires. Aras était leur monde, ses rires la musique de leur journée. Ils chérissaient les moments simples, des promenades au parc, des repas partagés, des nuits tranquilles. Mais la paix est délicate, un château de sable, menacé par chaque vague. Même dans la joie, une lueur de peur passait entre eux. Ils s'accrochaient l'un à l'autre, espérant que l'amour retiendrait la noirceur. Karan a promis de protéger sa famille, mais le passé a des racines qui s'étendent jusqu'au présent. Leur vie était précieuse, mais toujours vulnérable. La marée montait. L'ombre de leur passé n'était jamais loin derrière. Et bientôt, elle reviendrait. La noirceur avait deux noms, Sema et Émir. L'amour de Sema pour Karan s'était transformé en obsession. Émir, son complice loyal, alimentait sa vengeance. Ils observaient, attendaient et complotaient pour détruire Karan en lui prenant ce qu'il aimait le plus. Émir a suivi les routines de la famille, apprenant leur vulnérabilité. Sema savourait la pensée de la douleur de Karan. Leur plan, voler Aras, briser la famille. Un jour ordinaire, Ceylan poussait Aras sur les balançoires, inconsciente du danger. Émir a frappé, rapide, brutal, arrachant Aras alors que le cri de Ceylan se perdait dans le bruit. Le monde est devenu flou. La voiture s'est éloignée avec son fils. Ceylan s'est effondré, ses pleurs perçant le choc. La paix était anéantie. L'ombre était revenue, avalant le soleil. Le monde de Karan ne serait plus jamais le même. Le cauchemar avait commencé. Le bonheur de la famille avait disparu en un instant. La noirceur était de retour. Le monde de Karan s'est arrêté quand il a entendu la voix brisée de Ceylan. Ils ont pris Aras. L'homme qui avait tout survécu a été mis à genoux par la peur et la perte. Leur maison est devenue un tombeau de chagrin, le berceau vide d'Aras un cruel rappel. Karan a rugi, désespéré d'agir, tandis que Ceylan se noyait dans la culpabilité et le chagrin. La police est arrivée, mais leur procédure semblait insignifiante. Chaque seconde sans Aras était une torture. Karan connaissait Sema. Attendre n'était pas une option. C'était personnel. Il devait agir. Il a juré de ne pas se reposer avant d'avoir retrouvé son fils. La noirceur lui avait arraché le cœur. Il ferait tout ce qu'il fallait. La lutte pour Aras avait commencé. Karan était de nouveau un soldat, avec tout à perdre. Il n'échouerait pas. Karan a activé son ancien réseau, assemblant des indices qui menaient à un entrepôt lié à Émir. Il a présenté ses découvertes au détective Hakan, qui a accepté d'agir rapidement. Une équipe de police s'est assemblée. Karan les a rejoints, contre le protocole. La nuit était tendue, chaque ombre une menace. L'ordre est venu, allez-y! L'équipe a pris d'assaut l'entrepôt. Cris, chaos, le pleur d'un bébé. Karan est sorti de sa cachette, courant vers le son. Il a trouvé Aras, qui pleurait, mais était sain et sauf. Le soulagement l'a submergé. Le cauchemar semblait se terminer à ce moment-là. Son fils était vivant. La noirceur n'avait pas gagné. Karan a tenu Aras, jurant de ne jamais le laisser partir. L'espoir de la famille était restauré. Mais l'histoire n'était pas terminée. La justice attendait toujours. Les retrouvailles étaient brutes et émouvantes. Karan, Ceylan et Aras de nouveau ensemble. Sema et Émir ont été arrêtés, mais la lutte s'est déplacée au tribunal. Le procès a forcé Karan et Ceylan à revivre leur traumatisme. L'avocat de Sema l'a dépeinte comme une victime. Émir est resté silencieux. Le témoignage de Ceylan était puissant, la douleur d'une mère mise à nu. Elle a parlé de la terreur,
du berceau vide, de la peur de ne plus jamais revoir son enfant. Karan regardait, fier de sa force. La salle d'audience est devenue leur nouveau champ de bataille. La justice était incertaine. L'épreuve de la famille n'était pas encore terminée. Le résultat façonnerait leur avenir. Ils s'accrochaient à l'espoir, mais la menace persistait. L'ombre de Sema demeurait. La lutte pour la paix continuait. La justice serait-elle vraiment rendue? Le jour du verdict est arrivé, la tension palpable dans l'air. Émir a été reconnu coupable, condamné à la prison. Un soulagement, mais seulement partiel. Sema, jugé instable, a été envoyé dans un établissement psychiatrique, pas en prison. Karan s'est senti trahi par le système. Le sourire narquois de Sema promettait plus d'ennui. Les larmes de Ceylan étaient de peur, pas de soulagement. Un hôpital semblait temporaire, échappable. Karan a juré de protéger sa famille, avec ou sans la loi. Le regard de Sema était une promesse glaçante. Ce n'est pas fini. Les portes du tribunal se sont fermées, mais la menace est restée. La famille s'est serrée les uns contre les autres, la victoire creuse. La guerre était loin d'être terminée. L'ombre persistait, attendant. La détermination de Karan s'est durcie. Il serait leur bouclier. La bataille finale était encore à venir. Des mois ont passé. La vie est lentement revenue à la normale pour Karan, Ceylan et Aras. Mais la peur persistait sous la surface. Puis, une nouvelle de dernière minute. Sema s'était échappée de l'établissement psychiatrique. La terreur est revenue instantanément. Le calme de Ceylan était terrifiant. Elle savait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait leur bagage rapidement, abandonnant leur maison et tout ce qu'ils avaient reconstruit. Ils sont devenus des fugitifs, fuyant un passé qui refusait de les laisser partir. La famille a roulé toute la nuit, destination inconnue. Leur seul but, disparaître. L'ombre était de nouveau en liberté. La sécurité était une illusion. Ils ont laissé derrière eux leur ancienne vie, s'accrochant les uns aux autres. La menace était plus proche que jamais. Ils n'attendraient pas d'être chassés. L'évasion avait commencé. Le cauchemar n'était pas terminé. Ils ont trouvé refuge dans une petite ville côtière tranquille, recommençant avec de nouveaux noms et de nouvelles routines. Le rythme de l'océan apaisait leurs nerfs. L'anonymat apportait une sécurité fragile. Karan travaillait à la marina, Ceylan a bâti une maison pour Aras. Ils ont commencé à guérir, les rires revenant lentement. Mais Sema était implacable, utilisant son propre réseau pour les traquer. Elle était toujours un pas derrière, un fantôme dans l'ombre. La menace était latente, pas disparue. Un après-midi, Ceylan a trouvé un paquet sur leur seuil. Un coquillage qu'Aras avait trouvé, et une note « Je te vois ». La peur a ressurgi. Le passé les avait retrouvés. La nuit n'était pas terminée. L'obsession de Sema brûlait plus fort que jamais. La paix de la famille s'est de nouveau brisée. Le danger était réel, et plus proche que jamais. Leur espoir a été mis à l'épreuve une fois de plus. Le cycle de la peur était revenu. Le coquillage a brisé leur paix fragile. La ville semblait une cage. Chaque étranger était une menace. Chaque voiture une source de suspicion. La peur est devenue leur compagnon constant. Ceylan protégeait Aras. Les instincts de Karan s'aiguisaient. Ils étaient mes prisonniers, non pas dans une cellule, mais dans la terreur. Courir semblait inutile. Sema les retrouverait toujours. Karan était déchiré. Fuir de nouveau? Ou affronter la menace de front? Ceylan a trouvé une nouvelle force. Elle ne laisserait pas la peur gagner. Leur amour était leur ancre, leur espoir une flamme vacillante. Dans la nuit, ils rêvaient d'un avenir sans peur. La tempête était sur le point d'éclater. La confrontation finale semblait inévitable. Ils se tenaient au bord, l'amour et l'espoir leurs seules armes. Que feriez-vous? Le choix leur appartient, et au vôtre.